Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'invité de 7h20 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est Adi Karam. Bonjour, vous êtes le directeur général France de Lime, un des leaders mondiaux de la location de trottinettes et de vélos électriques. Présent dans 250 villes à travers le monde, 300 salariés en France. Vous avez présenté vos résultats. Vous êtes devenu la première société de micromobilité à être rentable sur une année complète. Plus 33% de croissance en 2022, 466 millions d'euros de chiffre d'affaires. Votre objectif pour cette année, c'est, j'imagine, de multiplier les trajets d'ouvrir de nouvelles villes. Mais est-ce que ça ne va pas se gâter tout ça avec les réglementations ou en tout cas les menaces de nouvelles réglementations, notamment à Paris ? Oui, donc effectivement, la 2022 a été une année record pour Lime partout dans le monde et notamment en France. Donc Vous êtes rentable en France ? Vous êtes à Paris, au Havre, je crois, et à Marseille. Est-ce que vous êtes rentable sur l'activité française ? Oui, on l'est. Donc en France, on a noté plus de 75% d'augmentation du nombre de trajets entre 2021 et 2022. On est présent, donc, comme vous l'avez bien dit, au Havre. Donc on vient de franchir les 2 millions de trajets depuis le lancement du service en 2021. À Marseille, où on a 2000 véhicules en service entre véhicules à assistance électrique et trottinettes électriques. À Paris, où on note 65% d'augmentation du nombre de trajets en 2021 et 2022, et un trajet toutes les secondes qui se fait à Paris. C'est intéressant parce qu'on a reçu beaucoup au cours des dernières années de start-up qui se lançaient sur le marché des nouvelles mobilités, des vélos, des trottinettes, et effectivement, on se demandait si le modèle pouvait être rentable parce que toutes ces dégradations, notamment en France, des vélos, des trottinettes qu'on retrouve un peu partout dans la Seine notamment ou sur les trottoirs, beaucoup sont en train de jeter ou s'apprêter à jeter l'éponge. Vous nous dites ce matin, on peut avoir un modèle de rentabilité sur ces mobilités nouvelles. Bien sûr. Donc c'est principalement en travaillant avec la ville, donc avec les différentes municipalités dans les villes dans lesquelles on opère, avec un système qui est plus régulé, avec un produit qui est beaucoup plus robuste aussi. Fini l'époque où on se jetait des centaines de trottinettes sur les trottoirs pour trouver des clients. Maintenant, on négocie avec les municipalités. On travaille main dans la main avec eux, donc c'est des technologies nouvelles qu'on développe aussi. Donc aujourd'hui, Lime a le meilleur produit, les meilleurs engins, parce qu'on bénéficie d'un développement à l'interne de la conception à la fabrication de nos véhicules, ce qui permet de faire évoluer les technologies pour répondre aux enjeux des villes et des utilisateurs. Voilà. Répondre aux enjeux des villes. La mairie de Paris réfléchit quand même, menace de ne pas reconduire vos contrats. La maire Anne Hidalgo organise un vote le 2 avril. Les Parisiens ils vont devoir se prononcer pour ou contre le maintien des trottinettes en libre service. Vous, chez Lime, vous dénoncez ce scrutin. Il y a même votre patron Monde qui va venir en France, à Paris, pour pousser en faveur de ces mobilités douces. Oui, donc déjà, pour nous, ça sera une incohérence d'arrêter ce type de transport doux. Donc on a 400 000 utilisateurs à Paris, 400 000 utilisateurs uniques, qui vont devoir se répercuter sur un système de transport qui est déjà saturé. Et donc aux portes des Jeux Olympiques aussi, avec 10 millions de visiteurs. Donc on vient leur enlever un mode de transport doux et plébiscité par les Parisiens et par les visiteurs aussi. Voilà. Alors doux, mais non sans risque. D'abord les incivilités, les trottinettes qui vont un peu partout, et puis il y a beaucoup d'accidents dans la circulation. Quand vous allez aux urgences des hôpitaux parisiens, quand vous parlez aux urgentistes, ils vous disent qu'il y a beaucoup quand même de fractures, de blessures, la trottinette qui s'arrête brutalement, les gens qui sont projetés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça ? Donc plus de régulation, plus de contrôle. Donc nous, on développe des technologies, mais il faut travailler aussi avec les forces de l'ordre pour contrôler. Donc on a mis en place beaucoup de régulation dans le secteur depuis le lancement du service. Donc il y a le scan de l'identité de l'utilisateur. Aujourd'hui, on limite l'usage aux personnes
majeurs, donc à plus de 18 ans, depuis le mois de novembre. Il y a des plaques d'immatriculation sur nos véhicules, ce qui va permettre aussi aux forces de l'ordre de mieux contrôler. Et on sait bien que le système reste perfectible. On veut travailler avec les villes pour améliorer le service, mais il y a eu une nette amélioration depuis son lancement il y a quelques années. Voilà. Vous avez aussi créé une technologie qui vise à détecter les trottoirs grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous allez aller plus loin encore avec l'IA pour améliorer l'utilisation des trottinettes? Bien sûr. Donc nous, l'avantage de Lime, c'est qu'on conçoit tout en interne et on développe les technologies en interne. Il y a eu beaucoup d'investissements R&D. On souhaite continuer dans cette lancée-là. Et on a cette agilité de pouvoir bien comprendre les enjeux des villes et de les traduire dans nos technologies en direct. Merci beaucoup Adi Karam, directeur général de Lime France. Évidemment, on va croiser les doigts pour vous en avril avec ce scrutin, cette consultation citoyenne, comme dit Anne Hidalgo, sur l'interdiction ou pas des trottinettes à Paris. J'imagine que c'est un enjeu majeur. Et comme le disait Stéphanie, votre PDG, Wen Ting, un ancien d'ailleurs d'Uber, viendra à Paris pour faire campagne. En quelque sorte.